Bonjour au sommaire, le recul du gouvernement français sur la GPA et la PMA. GDF Suez recentre ses activités. Le démantèlement d'un groupe de malfaiteurs entre la France et la Belgique. Les tendances du net et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Les 14 et 15 janvier dernier, vous avez pu regarder les 24 heures chrono de l'International en direct des studios de TV5 Monde. C'est l'émission consacrée à la ville de Gand qui a rencontré le plus grand nombre de téléspectateurs. Preuve que la Belgique attire les Français. Pour voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur le site www.mondissimo.com. Encore une reculade du gouvernement. Au lendemain d'une nouvelle manifestation contre la future loi famille, Matignon a annoncé lundi 3 février que la majorité s'opposerait à d'éventuels amendements parlementaires sur la gestation pour autrui, la GPA, et la procréation médicale assistée, la PMA. Des déclarations qui confirment celles du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, au micro de RTL. Crainte des rassemblements de manifestants toujours plus nombreux ou simple remise en question de la part du gouvernement, le projet de loi sur la famille doit être en tout cas présenté en avril devant le Conseil des ministres pour être débattu devant le Parlement au second semestre. Un débat qui n'a plus lieu d'être en Belgique depuis la loi du 6 juillet 2007, votée 5 ans après l'adoption du mariage homosexuel. La Belgique compte 18 centres pratiquant la PMA qui est accessible pour tous, indépendamment de l'état civil et de l'orientation sexuelle des candidates. Chaque année, plus de 2000 bébés français sont conçus chez nos voisins. Il n'existe en revanche pas de cadre légal clairement défini pour la GPA en Belgique. Cette pratique reste néanmoins tolérée. Le quotidien français Les Échos a annoncé fin janvier que la société GDF Suez va restructurer ses services en France et en Belgique afin d'économiser 190 millions d'euros d'ici 2015. La société française qui dispose d'une filiale belge du nom d'Electrabel souhaite regrouper ses 30 centres de services dans 4 grands bassins à Paris, Bruxelles, Nantes et Lyon, des services actuellement répartis dans 40 lieux différents. Des centres qui vont être également regroupés autour de 5 métiers, la comptabilité, la paie, l'immobilier et la logistique, ainsi que l'achat et l'informatique. La création d'un 6e métier de conseil est également envisagée. Les syndicats se posent des questions et craignent que cette restructuration n'ait un impact négatif sur l'emploi. Le secrétaire général adjoint de GDF Suez, Olivier Biancarelli, affirme cependant qu'aucun licenciement n'est prévu, bien que des changements de poste soient possibles entre les différents pôles d'activité. Il aura fallu 1 an et demi d'enquête pour permettre aux policiers de Tourcoing de mettre un terme aux activités d'un réseau de trafiquants entre la France et la Belgique de voitures volées. Le mode opératoire était particulièrement au point. La fratrie de malfaiteurs volait des véhicules en France, principalement dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'aide de fausses clés ou de logiciels de démarrage, et les faisait réimmatriculer grâce à des cartes grises de véhicules identiques, préalablement volés en Belgique. Les voitures étaient par la suite revendues sur des sites internet de vente entre particuliers. Après des mois d'enquête, les policiers ont pu apporter la preuve que 87 véhicules avaient été volés et environ une soixantaine maquillés et revendus. 19 personnes ont été interpellées les deux côtés de la frontière, 18 ont été placées en garde à vue et 5 d'entre elles ont été mises en examen pour entre autres recel et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et faux et usage de faux. Ce trafic aurait généré un montant estimé à plus de 900 000 euros par les enquêteurs de Tourcoing. Leur commissaire divisionnaire, Olivier Dimpre, se félicite de cette arrestation rendue possible grâce à une étroite collaboration entre la police française et la police belge. Et les tendances du net, en France, on parle beaucoup de la mort de Philippe Seymour Hoffman. L'acteur et metteur en scène a été retrouvé mort, une aiguille dans le bras gauche, sur le sol de sa salle de bain dans un appartement de Greenwich Village à New York, dimanche 2 février.
En Belgique, on fête encore la Chandeleur, célébrée tous les ans 40 jours après Noël. La fête des chandelles est une tradition chrétienne correspondant au jour où l'enfant Jésus a été présenté au temple de Jérusalem et reconnu comme le Messie. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, vous pourrez aller voir la comédie Belle comme la femme d'un autre de Catherine Castel avec Olivier Marchal et Audrey Fleurot. Clémence est en couple avec Gabriel, mais fait preuve d'une jalousie maladive. Pour prouver la fidélité et la loyauté de Gabriel qui la demande en mariage, elle lui envoie à son insu Victoria, testeuse de fidélité. Tous les horaires au www.cinebelle.be. À la Monnaie de Bruxelles, jusqu'au 7 février, le Français Ludovic Morlot sera au pupitre de direction de l'opéra de Léos Janáček, Génufa. Réservation au www.lamonnaie.be. Au Théâtre 140 de Bruxelles, du 12 au 14 février, l'actrice de cinéma et de théâtre syrio-libanaise Darina Al-Joundi nous raconte son adolescence en pleine guerre du Liban, sa liberté conquise, son arrivée à Paris et sa bataille pour être naturalisée française dans son spectacle Ma Marseillaise. Les détails sur cet événement à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine!